Bon, Pedro, ce dernier match, comment on l'aborde? On sait de l'importance de ces matchs. On a un maintien à aller chercher à la maison avec nos supporters. On se prépare tranquillement pour être prêt samedi à 21 h pour livrer une grande prestation pour finir l'année, on espère. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme contexte parce que vous n'êtes pas encore mathématiquement sauvé, mais vous avez quand même votre destin en main avec voilà, de bonnes chances quand même de vous en sortir. Comment vous abordez ce côté, c'est presque fait mais pas encore? Bon, c'est vous qui dites qui est presque fait. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner notre dernier match. On ne veut pas attendre que Strasbourg bat les Havres. Comme vous avez dit, on a notre destin entre nos mains et on a voilà, un match à domicile. Et je pense que voilà, on mérite bien finir. On va aller chercher ces maintiens pour nous, pour les supporters et pour le club. Vous pouvez aussi faire un match nul pour vous maintenir. Est-ce que ça change quelque chose quand même mentalement dans l'approche d'un match quand on sait qu'on peut se contenter d'un nul entre guillemets? Ah, c'est peut-être aussi un piège de se dire qu'avec les nuls, on est maintenu. Mais voilà, c'est sûr qu'on travaille pour aller gagner ces matchs, et pour offrir la victoire aux supporters qui vont être là au stade et nous aussi bien finir. Donc voilà, après c'est sûr que le plus important c'est de maintenir le club en Ligue 1, mais on veut aussi voilà, offrir un beau spectacle sur ce dernier match et j'espère que ça sera comme ça. C'était un petit peu le discours déjà avant Angers, vous aviez une balle de match pour assurer le maintien devant votre public, et finalement ça s'était mal passé. Quelle leçon vous avez retenue de ce match-là qu'il ne faudra pas reproduire contre Montpellier? Ah, je pense que c'est surtout des... On a vu contre Angers, on a pas trop mal commencé le match. On a eu 20 minutes assez positives. Après, on a perdu le fil un peu, on a perdu de confiance. On est dans une situation où tous les petits détails, ça nous fait mal dans la tête. Comme on a vu aussi à Auxerre après les 15 premières minutes. Donc pour nous, c'est de rester solide, de rester concentré et de ne pas perdre confiance sur le fil du match et essayer de garder la même intensité, ouais, les mêmes travail offensifs qu'on a pu faire sur quelques minutes contre Auxerre sur la durée. Vous restez sur deux très mauvais matchs à domicile et quand la pression est plus forte, comme à Auxerre, vous faites le travail. Qu'est-ce que ça dit de l'équipe? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une espèce de trop plein de sérénité, trop de confiance par rapport à l'enjeu du maintien et qu'il y a eu une prise de conscience avant Auxerre? Oui, après, je trouve quand même que c'est Toulouse et Angers par rapport à Auxerre, c'est des matchs différents parce que contre Auxerre et Toulouse, on a le ballon, on a la possession, on doit créer le jeu, on doit faire mal à l'adversaire par rapport avec les ballons, pardon. Et Auxerre, on est allé là-bas avec un plan de jeu assez clair, de les attendre en bloc médian et essayer de contrer. Et c'est des matchs différents. Maintenant, il faut qu'on reste solide, même si on va peut-être avoir la possession sur Montpellier. Il faut rester solide et garder la confiance parce qu'on sait qu'on a des joueurs qui peuvent faire de la différence et il faut que tout le monde garde la tête à l'endroit sur tout le match et ça va bien se passer. Est-ce que tu penses que la mise au vert de la semaine dernière a fait du bien au groupe et est-ce que tu penses que c'était nécessaire d'en refaire une avant cette dernière échéance? Oui, je pense qu'il fallait changer quelque chose. Ça fait 10 mois qu'on s'entraîne tous les jours ici, qu'on fait les mises au vert tous les 2 semaines au même hôtel, au même endroit. Et c'était bien aussi de changer d'air un peu. On a passé 2 jours ensemble où on a bien s'entraîné, on a fait des vidéos, on a pu parler avec les staffs aussi, entre les joueurs aussi, pour voir est-ce qu'on pouvait améliorer. Et moi, ce que je garde sur ces matchs d'Auxerre, c'est voilà, on a gardé l'espoir de marquer ces buts. Les centrés aussi, ils ont beaucoup apporté, que ce soit Mostafa et lui avec les buts. Donc ça montrait une équipe qui ne lâchait pas et qui voulait tout faire pour prendre des points à Auxerre. Donc pourquoi pas Paris cette semaine. Est-ce que le staff a insisté justement cette semaine davantage sur une préparation psychologique plus que footballistique finalement?
Oui, oui, c'est clair que là, on est en fin de saison. On a déjà travaillé pas mal d'aspects du jeu. C'est pas cette semaine où on va apprendre à faire des trucs différents. Donc, c'est surtout l'aspect mental, d'arriver au match avec la confiance nécessaire pour être performante, mais aussi avec. C'est bien toujours d'avoir un petit doute pour garder aussi un peu. Je sais pas comment dire en français, mais ouais, garder un peu. Ouais, la vigilance. Que pour moi, c'est avec la vigilance que tu peux être plus performant. Donc voilà, faut préparer le match comme ça. En quoi l'expérience des saisons précédentes, où vous avez souffert jusqu'au bout, peut vous aider éventuellement samedi? Ah, c'est sûr qu'on a déjà passé par là quelques fois. Il y a des joueurs d'expérience. Voilà, faut surtout pas jouer le match en avance. Les matchs commencent à 21h. Pour l'instant, il faut être tranquille. Il faut aborder le match avec le bon état d'esprit, avec la confiance et être prêt pour 90 minutes de beaucoup d'intensité. Et pour ça, il va falloir que d'ici au samedi 21h, on soit assez tranquille, assez mature dans la tête pour avoir de l'énergie pour samedi. Et c'est usant de vivre ces saisons-là, Pedro. Toi, tu les vis depuis 5 ans. Oui, c'est toujours la même histoire en fait. Oui, c'est toujours la même histoire, mais j'avais dit à David après le match de Auxerre, si c'était toi, je sais pas. Si on est là, c'est parce qu'on mérite d'être là, donc c'est à nous de s'en sortir. Si on serait pas là, bah oui, c'est sûr, mais on a déjà vécu ça, on a de l'expérience, comme je dis, c'est usant, oui, mais il reste 90 minutes peut-être pour acquérir ce maintien et on va tout faire pour. C'est pas maintenant qu'on va lâcher et que je vais me dire dans la tête que c'est usant. Ouais, c'est usant, oui, c'est sûr, mais qu'est-ce que je vais faire? On a 3 jours pour préparer le match, 2 jours pour préparer le match et on va tout faire pour être à 100% samedi. Depuis quand saison les plus difficiles que tu as vécues ici, ou les plus compliquées en tous les cas? Par rapport à... Par rapport au jeu produit, par rapport à... de la saison? Non, je pense qu'on a eu des périodes. C'est vrai qu'en ce moment, on ne produit pas les meilleurs footballs du monde, ça on sait. Mais voilà, on a pas pris les points qu'on devait prendre contre les équipes de notre championnat et c'est ça le plus important. Quand on voit les parcours d'Angers, ils ont pris 21 points, je pense, contre les adversaires directs et nous, on a pris que 8, si je ne me trompe pas, donc c'est une différence énorme. Et c'est là où on a excusez-moi, emmerdé un peu cette saison et voilà. Depuis quand, dans cette saison, tu te dis ça se jouera peut-être à la dernière journée? Alors c'est vrai qu'on a eu quelques balles des matchs quand même. Je me souviens de la première au Havre, ça fait presque 2 mois, 6 semaines là. Et après, même si on a eu des résultats contre Lille, et Nice et PSG surtout, on savait que ces derniers mois de compétition contre des équipes de nos championnats, où c'est des matchs où on doit nous faire le jeu, on doit nous apporter quelque chose de plus, ça serait difficile. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines, on s'est mis tous dans la tête que ça allait jouer sur Montpellier et je pense que c'est pas plus mal de penser comme ça parce que voilà, on se retrouve là et au moins on avait ça dans la tête depuis quelques semaines. Ce qui est inquiétant, Pedro, c'est que Montpellier, c'est une équipe. Est-ce que c'est votre championnat ou en dessous encore? Mais c'est quand même un adversaire du bas du classement. Et comme tu dis, vous avez du mal quand vous devez faire le jeu, quand vous devez avoir le ballon. C'est un danger ce match-là par rapport à tout ça. Ouais, de toute façon, tous les matchs, c'est des matchs de danger pour nous. Tous les matchs, c'est difficile pour nous de prendre des points, sinon on ne serait pas dans cette situation-là. On est en train de jouer notre maintien contre Montpellier sur ces dernières journées. Et c'est un match très très important et plus que l'aspect tactique, technique, tout ce que vous voulez dire, c'est surtout l'aspect mental qui pour moi ça va jouer sur ce match. Comme j'ai dit, on a joué 33 matchs plus 2 de coupe. Ça ne va pas être cette semaine où on va tous apprendre
à jouer, à faire le jeu. Voilà. Donc, c'est préparer le match mentalement pour que samedi à 21h, on doit avoir beaucoup plus d'envie que Montpellier parce que nous, on sauve notre saison sur ces matchs-là. Et voilà, c'est pas sur l'aspect technique, tactique ou physique. Est-ce qu'il y a une tentation de se tenir au courant du score Non, parce que c'est à nous de faire le boulot. À un moment donné, on ne peut pas toujours essayer de voir ce qu'ils font les autres. On a notre destin entre nos mains, on joue à la maison sur un stade qui va être rempli encore à 21h et on a juste à gagner le match, voilà, ou même en nul, mais on a le destin entre nos mains, on ne va pas regarder ce que Strasbourg va faire contre l'heure. Demander autrement, est-ce que, je rejoins la question de mon collègue, est-ce que les années précédentes, vous surveillez, vous étiez informé sur le terrain des scores de vos adversaires? Jamais sur le terrain, juste après le match, mais sur le terrain, moi, j'ai jamais eu des résultats en direct. On est déjà concentré sur ce qu'on peut faire pour aussi regarder les autres. Vous entendez le public lui suit. Oui, alors je me souviens, il y a 2 ans, quand on marque contre Angers, je sais pas si c'est 2 minutes avant ou après, on entend les stades crier là. Mais là, par contre, on n'avait pas notre destin entre les mains. Donc là, on devait attendre un résultat de Lens. Lens, sur ces matchs-là, c'est à nous de gagner. Et si on gagne, on n'a plus rien à regarder. Quel souvenir tu gardes de ce match de 2021? Vous aviez joué contre Montpellier à la dernière journée, Montpellier qui vous avait battu, tu étais titulaire je crois ce jour-là. Quel souvenir t'en gardes? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé la tête en voyant ce dernier match? Ouais, je me souviens qu'on avait fait un match assez bien, on a eu beaucoup de situations, les matchs étaient tranquilles en deuxième mi-temps et on prend un but à la fin, je ne me souviens plus quelle minute. Et après on a aussi un penalty que la VAR annule à la fin du match. Et ouais, c'est un match compliqué à niveau mental, mais voilà, c'est le passé. Et comme je dis, on a notre destin entre les mains et c'est à nous de montrer ça. Tu t'attends à quel type d'adversaires? Ils sont déjà relégués depuis longtemps? Est-ce qu'ils vont venir un peu en touriste ou ils vont essayer de nous emmener avec eux? Non, pas du tout. On a vu une équipe, surtout depuis 2-3 semaines, qui se sont beaucoup améliorés. Avec les nouveaux coachs qui arrivaient, il a mis son équipe en place. C'est un bloc qui travaille bien. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'envie, qui courent beaucoup. Et on a vu qu'ils ont posé pas mal de problèmes à Brest. Ils ont dû gagner contre Reims à la maison il y a 2 semaines. Ils ont fait un bon match contre le PSG aussi. Donc on s'attend à un adversaire qui va venir ici pour continuer à monter au niveau et on s'entend à un match compliqué. Est-ce que tu t'attends à jouer ton dernier match avec Nantes? Je pense pas. Il reste un match, on espère tous cette saison. Après on verra, j'ai encore un contrat ici jusqu'en 2026, mais ça vient après. On a un match très très important à préparer et c'est pas un truc qui est dans ma tête. Est-ce qu'à l'extérieur, vous avez rencontré un petit peu des Nantais cette semaine qui vous ont un peu poussé? Ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, être dans un vase clos pour préparer ce genre de match? Non, la vérité, c'est que d'ici, j'ai rentré chez moi et de chez moi, je venais ici. Donc, j'ai pas vu beaucoup de monde, mais c'est sûr, on sait qu'ils sont tous avec nous. Donc, voilà, on espère les offrir une belle soirée samedi soir. Justement, à quelle ambiance tu t'attends à la Beaujoire et qu'est-ce que tu espères de la part des supporters sur ce dernier match? Ça avait été un peu compliqué, un peu chahuté il y a 2 semaines. À quoi tu t'attends? Non, je m'attends à un stade en feu, un stade qui même s'ils montrent qu'ils ne sont pas contents avec leur équipe, ils viennent toujours en nombre. Donc je m'attends à ça, je m'attends à un stade qui va nous pousser pour essayer de nous faire sortir notre meilleur niveau et je m'attends à ça. Merci.